Et on entame tout de suite cette édition avec les prévisions météo et une belle journée ensoleillée dans l'ensemble, quelques nuages bas tôt ce matin, mais très vite le soleil va s'imposer et briller facilement cet après-midi. Et pas de changement côté température avec toujours 10 ou 11 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. La première information à la une aujourd'hui, c'est d'abord une question. La course cycliste Paris-Roubaix sera-t-elle raccourcie à moins de 200 km dans les années à venir? Aujourd'hui longue de 270 km et de 27 secteurs pavés. L'épreuve est menacée par une affaire de gros sous entre l'organisateur ASO et la Fédération internationale, l'UCI. En cause, la mise en place d'une ligue fermée réservée à certaines équipes, une privatisation du sport que refuse ASO en retirant donc toutes ces épreuves, dont Paris-Roubaix et le Tour de France du calendrier mondial. Pour exister, ces courses devront être inscrites en catégorie hors classe, ce qui induit dans le règlement une distance de moins de 200 km. Mais avec 70 km en moins et des secteurs pavés supprimés, l'enfer du Nord en serait franchement dénaturé, vidé de ce qui a fait sa légende. Écoutez ainsi Alain Bernard, maire de Bouvines et vice-président des Amis de Paris-Roubaix au micro de Louis Caillé. C'est beaucoup d'amertume et de regret parce que c'est dommage que le sport soit pris en otage dans une querelle où il y a de l'argent derrière tout ça, que ça soit au niveau d'ASO ou de l'UCI. Les motivations sont loin de l'esprit sportif. Alors, par rapport à Paris-Roubaix, qui est un monument dans le sport mondial, je ne parle pas uniquement au niveau du cyclisme, mais au niveau de tous les sports, ça serait dommageable de voir cette course amputée. Bref, on chamboule tout alors qu'on tient là un événement extraordinaire qui déplace les foules, qui motive tous les sportifs du monde entier. Voilà, je trouve vraiment, c'est un gâchis, c'est très très dommage. Autre information en images, en ce mercredi veille de réveillon, Transpol met en place sa traditionnelle ligne de bus nocturne de Lille à Villeneuve-d'Ascq, toute la nuit de la Saint-Sylvestre de minuit à 6 h du matin le 1er janvier. Les bus vont ainsi circuler toutes les 30 minutes entre les quartiers les plus festifs et les résidences étudiantes. Oisem, Masséna, Solferino, la Grand Place et la gare Lille-Flandre. Vous pourrez ainsi circuler dans l'île toute la nuit au gré de vos envies et rentrer calmement au petit matin. Un accompagnateur sera présent aussi dans chaque bus pour aiguiller les voyageurs. Ce dispositif spécial réveillon vient donc assurer la continuité du service nuit, déjà opérationnel à Lille les jeudis, vendredis et samedis soirs. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Ces services sont accompagnés effectivement, c'est un public sans doute particulier, mais les choses se passent a priori de façon plutôt bon enfant. Effectivement, on est dans la fête, on a des personnes éventuellement un peu gaies, dirons-nous. Les services sont accompagnés par des agents de sécurité. On renforce ces services la nuit du réveillon de façon à garantir un déplacement dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et d'agrément pour les voyageurs. Le réveillon du Nouvel An, on en parle également dans cette édition avec l'aspect festif toujours et le grand dilemme des soirées déguisées. Les magasins spécialisés existent en nombre dans l'agglomération pour trouver le costume parfait, l'accessoire qui fera mouche le soir du 31. Le Nouvel An, c'est l'incontournable de l'année pour ces boutiques et cette année peut-être plus encore qu'à l'accoutumée. Après les attentats, les Français vont peut-être préférer les soirées à domicile en comité restreint plutôt que les lieux publics et les grands rassemblements. Reste à trouver tout de même le bon déguisement, mais pour cela aucun problème. Les magasins lillois ont du choix et savent déceler les dernières tendances. Explication avec ce responsable du magasin Mégafête à Lille-Gambetta au micro de Xavier Silly. Depuis quelques semaines, on entend parler beaucoup à la télé sur les Star Wars. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est location de déguisement de Star Wars, les reines Amidala, Princesse Leila, les choses comme ça. C'est énormément. Après, c'est tout le temps les super-héros qui viennent tout le temps. C'est les personnages de notre enfance, donc les Superman, les Batman et les Shrek. Mais c'est vrai que dès qu'ils sortent des nouveaux personnages à la télé, la Reine des Neiges, on a énormément de demandes sur la Reine des Neiges. Donc, mais c'est souvent les super-héros. Et puis pour terminer ce journal, une dernière information, le nombre de dons de sperme a considérablement baissé en France et dans la région depuis quelques années. À Lille, le CECOS, le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, accueille les donneurs et depuis près de 40 ans, on recenserait pas moins de 50 000 enfants nés en France grâce aux dons de sperme. Chaque année, des milliers de couples dans l'incapacité de procréer naturellement s'adressent à l'un des 23 CECOS de France. Mais face à cette baisse des dons, la liste d'attente s'allonge et avec elle, la douleur pour ces couples de ne pas avoir d'enfants. Il est pourtant simple de donner son sperme, il faut avoir entre 18 et 45 ans, avoir déjà un enfant et être
en bonne santé. On écoute Bérangère Ducrot, la responsable du Sécos, à Lille, au micro de Clotilde Leguévac. Le don de spermatozoïdes est selon 3 grands critères. Donc il est volontaire, gratuit et anonyme. Donc en France, c'est l'anonymat strict. Donc ni les enfants issus du don, ni les parents n'ont jamais accès aux informations concernant le donneur. Et le donneur lui-même n'aura jamais accès non plus de l'issue de son don. Ce n'est pas un donneur, un couple receveur. Donc via un donneur, nous conservons plusieurs paillettes de donneurs. Et les paillettes de donneurs, en fait, sont distribuées à plusieurs couples infertiles. 7h36 en ce mercredi matin, très bon réveil et très belle matinée à toutes et à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite.